Mohamed Salmi, je vis et je travaille à Tunis. Je suis illustrateur, dessinateur de bande dessinée, parfois auteur où je m'écris mes scénarios à moi. Je faisais de la publicité avant, des arts graphiques. Là, je suis dans mon petit studio, mon atelier. C'est là que je passe mes journées. Alors, mon inspiration, je la puise essentiellement des livres que je lis, mais après, ça peut aussi venir de la réalité. Plutôt de la réalité parce que avant, quand j'avais la volonté de faire de la bande dessinée, je voulais faire de la bande dessinée de science-fiction, un peu de manga, de comics. Et après, je me suis aperçu que la réalité est tellement plus présente, surtout depuis ces des dernières années, que je me suis dit que ça vaut de la peine de raconter ce qui se passe à Tunis, en Tunisie, et un petit peu dans le monde arabe, parce que ça foisonne de partout. Artiste, je sais pas, je me définis pas comme un artiste spécialement, mais je faisais comme tous les enfants, je commençais à dessiner dès que j'étais petit. Il y a des enfants qui arrêtent, il y a des enfants qui continuent. À un moment, j'ai arrêté parce que c'était pas très commode de faire des dessins tout le temps, mais je savais que je vais faire une école d'art, que je vais faire de la bande dessinée. J'aimais aussi beaucoup tout ce qui est art graphique. Je me suis dit, je vais faire de la pub, je vais être dans un studio de publicité, je vais faire des cases, je vais faire des bandes dessinées. En tout cas, c'était ça mon point de départ. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Moi, je fais de la bande dessinée et de l'illustration en même temps. J'essaie de combler ce besoin-là. Et du coup, je fais moi-même mes scénarios, je m'inspire de moi-même, de ma vie, je m'inspire des gens, je raconte aussi des histoires, du vécu, des histoires qui se passent en Tunisie essentiellement. Pour tout ce qui est bande dessinée, je fais ça à la main. Et après, je peux mettre de la couleur sur ordinateur ou je retravaille un petit peu la gamme des couleurs, mais ça passe essentiellement par la main. Après, pour l'illustration, c'est vrai que je travaille les esquisses à la main. Après, je peux faire ça sur ordinateur ou rajouter des éléments, des textures et tout ça. En fait, avec l'illustration, c'est un sorte de laboratoire où je peux m'exprimer plus facilement dans le sens où c'est un one-shot, on va dire. Et du coup, on a la possibilité de se diversifier ou d'expérimenter des choses. En fait, pour les bandes dessinées, j'essaie d'être le plus clair possible parce que lire une bande dessinée, parfois, c'est pas aussi facile. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est un peu difficile de lire une bande dessinée plus qu'un roman. Parce qu'à la fois où je parle de ma pratique à moi, parce que quand je vais lire une bande dessinée, je vais regarder les cases une par une et voir comment il a découpé, comment il a fait, comment c'est fluide. Du coup, ça, je le récupère après pour mon travail parce que je me dis que si moi, je vais être lecteur, je veux que ça soit agréable, que l'histoire, elle passe. C'est vrai que parfois, on demande l'implication des lecteurs parce que on fait des choses parfois abstraites ou qui sont pas très claires ou qui vont se divulguer au fil de la narration. Mais oui, c'est un souci aussi pour moi d'être clair, mais en même temps, j'essaie pas vraiment de tout mettre dans une seule bande dessinée. On demande toujours à nos lecteurs d'être un petit peu intelligents et attentifs.